L'Olympique de Marseille est en pleine crise. Un conseiller qui clash ses joueurs, un nouveau coach sur le point de sauter et des résultats plus que décevants. La saison de l'OM frôle la catastrophe. Défait contre Brest à 10 contre 11, le club phocéen n'a pas gagné un seul match de Ligue 1 en 2024. Plus proche de la relégation que de l'Europa League, comment l'OM en est-il arrivé là? Alors je te l'explique, cette vidéo est sponsorisée par Unibet, tu as 100 € de bonus offert avec le code COP pour parier sur toutes les compétitions. Héros de la Canebière l'été dernier, Pablo Longoria y est désormais l'ennemi public numéro 1. Puisque ces derniers temps, son projet est grandement remis en question. Certes, il a permis de rendre le club beaucoup plus attractif avec un budget plus stable. Et les deuxième et troisième places les saisons précédentes ont été rendues possibles en grande partie grâce au fruit de son travail. Seulement voilà, le football est un sport ingrat et une seule erreur peut réduire à néant tous les efforts qui ont été faits. Le licenciement d'Igor Tudor, remplacé par son ami Marcelino, a par exemple été une faute très grave. Éliminé en barrage de Ligue des Champions par le Panathinaikos et menacé de mort par les supporters, l'Espagnol n'a pas fait long feu. Et avec son échec, c'est tout le projet OM qui s'est effondré. Puisque le club avait fait un mercato sur mesure pour Marcelino avec plus de 100 millions d'euros dépensés. Aubameyang, Sarr, Lodi, Ndiaye, une fenêtre de transfert qui offrait même aux supporters l'espoir d'un premier trophée depuis 13 ans. Seul problème, le remplaçant de Marcelino, Gennaro Gattuso, n'a pas du tout les mêmes idées de jeu. L'effectif n'est pas adapté à l'italien et les mauvais résultats s'accumulent. Mais si le projet marseillais s'est effondré aussi brusquement, c'est surtout parce qu'il ne tenait qu'à un fil. Cette chute brutale démontre en fait d'un manque de stabilité au club. Car depuis le départ d'André Villas-Boas en février 2021, l'OM a vu passer 4 entraîneurs différents sans compter les intérimaires. Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino et enfin Gennaro Gattuso. Aucune continuité sur le banc, tout comme sur le terrain. Car dans cette même période, le club phocéen recrute en moyenne 12 joueurs par mercato pour autant de départs. En fait, c'est comme si l'OM recommençait à zéro tous les ans. Et certains de ces départs sont encore incompréhensibles aujourd'hui. Notamment celui d'Alexis Sanchez, poussé vers la porte malgré son excellente saison 2022-2023. Ou encore Matteo Guendouzi, qui était l'un des seuls joueurs en place ces dernières années et très apprécié par le Vélodrome. Bref, l'OM manque de leader, de caractère et de stabilité. Gennaro Gattuso est déjà sur le départ et l'effectif sera une nouvelle fois renouvelé l'été prochain. Comme chaque saison depuis 4 ans, l'OM va encore tout reconstruire et espérer de bons résultats. Sans qualification européenne en fin de saison, l'enveloppe mercato sera extrêmement réduite. Un scénario catastrophe qui pourrait signer la fin de Pablo Longoria à l'Olympique de Marseille. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la situation de l'OM? Est-ce que tu les vois remonter au classement dans les prochaines semaines? Dis-le moi en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager pour connaître l'avis de tes potes sur l'OM.